Bienvenue au niveau national, l'hebdomadaire Challenge nous parle du blanchiment de capitaux. Dans un dossier, le journaliste écrit qu'après une dizaine d'années de pratique, l'arsenal anti-blanchiment atteint sa vitesse de croisière. Le Maroc s'est doté dès 2017 d'un arsenal juridique portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Depuis cette date, la loi marocaine a fait l'objet de 2 révisions successives, nous précise l'hebdomadaire, une en 2011 et une autre en 2013, afin de la mettre en conformité avec les normes internationales, notamment les conventions des Nations Unies et les recommandations du groupe d'action financière. L'hebdomadaire nous parle aussi du dernier rapport de l'unité de traitement du renseignement financier, dans lequel il est précisé que 1185 déclarations de soupçons ont été reçues depuis 2009 par cette cellule et que 1046 sont effectuées par les banques. L'hebdomadaire nous en dit plus sur ce sujet en consacrant des encadrés à l'unité de traitement du renseignement financier, aux déclarations de soupçons, aux personnes assujetties au dispositif anti-blanchiment et au cas des banques implantées à l'étranger. À la une du quotidien Libération, le rapport du CNDH qui juge équitable le procès de l'affaire Gdémizik. Le CNDH a présenté à Rabat son rapport détaillé sur le procès de l'affaire Gdémizik lors d'une conférence de presse. Un rapport que l'instance présidée par Driss Liezami a jugé équitable. Le CNDH avait observé le procès des personnes arrêtées et poursuivies suite aux événements tragiques survenus lors du démantèlement le 8 novembre 2010 du campement Gdémizik à Laayoune. Les affrontements entre les personnes poursuivies et les forces de l'ordre au camp avaient entraîné la mort de 11 agents des forces publiques et de la protection civile. Selon le CNDH, je cite, « Les conditions légales et objectives de publicité et de transparence du procès ont été assurées et des moyens susceptibles de permettre à tous de suivre l'ensemble du déroulement du procès ont été mis en place. » Le quotidien nous fait savoir que le procès a également bénéficié d'une couverture large et diversifiée de la part d'observateurs internationaux. La justice marocaine a mis à la disposition des juges, avocats et inculpés une traduction simultanée en 3 langues, français, anglais et espagnol, outre le dialecte hassani, précise le rapport du CNDH. Nous restons au Maroc. À la une du quotidien arabophone Ittihad El-Chiraki, on apprend que la charge globale de la subvention du sucre au mois d'août 2017 a enregistré une hausse de 2%, aussi bien en quantité qu'en valeur. La subvention allouée à la caisse de compensation a atteint 11,25 milliards de dirhams à fin octobre 2017. 1,2 milliard de dirhams de ce montant ont été prélevés des fonds propres de la caisse, à savoir 77% de l'enveloppe globale de compensation. Le journal précise que ces chiffres arrivent dans un contexte marqué par le positionnement du Maroc en tant que porte d'entrée vers l'Afrique. Sur le plan énergétique, plusieurs pays ont à cet égard manifesté leur intérêt pour sceller de nouveaux partenariats avec le pays, dont la Chine, le Japon, le Canada, la Russie et le Portugal. Nous partons en Algérie. Le quotidien Liberté titre Bouteflika dit non. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a définitivement fermé la porte du débat sur une éventuelle transition politique dans son message à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire du 1er novembre 1954, dans lequel il a délivré plusieurs petits messages, écrit le journal. L'évocation par le rejet de la question de la transition souhaitée, à laquelle ont appelé des partis et certaines personnalités, renvoie immanquablement à sa volonté d'aller jusqu'au bout de son mandat, soit 2019. Ils sont préjugés, comme le suggèrent les partis de l'Alliance qui soutiennent son programme de sa volonté de briguer un 5e mandat, la nouvelle constitution l'y autorisant, une option qui circule dans le microsome politique algérois et que s'autorisent des responsables des partis qui le soutiennent. À l'appui son bilan dont il détaille les réalisations et les projections de son programme jusqu'à 2019. Il faudra donc attendre 2019 pour les prétendants à la présidentielle. Nous fermons cette revue avec l'économiste maghrébin qui nous parle d'un classement sur la parité des genres, où la Tunisie se classe première dans le monde arabe. L'année 2017 marque un coup d'arrêt. Telle est la conclusion de ce rapport après une décennie de progrès lent et constant en termes d'amélioration et d'égalité des sexes, puisque l'écart entre les genres à l'échelle du monde s'est creusé pour la première fois depuis la publication du premier rapport en 2006, révèle le rapport. La Tunisie se classe au premier rang parmi les pays arabes en termes d'égalité hommes-femmes. Il est clair que la performance tunisienne s'est améliorée au cours de l'année écoulée et a amélioré son classement dans l'écart mondial entre les genres cette année, 117e contre 126e en 2016. Le fossé qui sépare les hommes et les femmes est analysé à travers 4 éléments, le monde du travail, l'éducation, la santé et la politique. À l'heure actuelle, l'écart mondial entre les genres atteint les 68%. De ce fait, le rapport note une détérioration durant les 2 dernières années. En 2016, le fossé était de 68,3% et en 2015, 68,1%. Pour comprendre cet écart, il est important d'en connaître les indicateurs, l'éducation, la santé, l'espérance de vie, les opportunités économiques et l'émancipation politique. En somme, il va falloir attendre encore 217 ans pour atteindre la parité dans le pilier économique, pointe le Forum économique mondial dans ce rapport. Bonne lecture.